Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape du Tour de Catalogne aujourd'hui. C'est la première étape où on va voir les favoris, les leaders du classement général s'expliquer, puisque c'est une étape de montagne, pure et simple, avec 4 ascensions répertoriées. Une plutôt en début d'étape, qui est le col d'Estenales, 13 km à 4%. Et puis 3 sur le final. D'abord le col de la Battagliola, 7 km à 3,4%. Mais surtout le col de la Crueta, 20 km d'ascension à 5%, un col classé hors catégorie. Et puis pour finir, arriver au sommet de la Molina. La Molina, c'est 12 km à 4%. Alors ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est surtout dans la première partie. Il y a d'abord 8 km à 6,5% de moyenne. Et ensuite il y a une descente lors des 2-3 derniers kilomètres avant une toute petite montée finale. Donc elle est aussi dure cette Molina. Et il faudra être fort donc, mais déjà dans la première partie, avant la descente, et ensuite il restera vraiment plus grand chose jusqu'à l'arrivée. C'est une longue étape aujourd'hui, c'est d'ailleurs la plus longue de toute cette Vuelta a Catalunya, puisqu'elle fait 219 km, donc la durée plus le dénivelé, ça va être une étape très 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 dure. Et les favoris évidemment, là, ce sont les leaders du classement général, les bons grimpeurs, les Juan Ayuso, les Mikel Landa, les Primoz Roglic évidemment. On va voir si Félix Gall, qu'on a vu en difficulté pour la Décathlon GDR, va être mieux. Egan Bernal, on a hâte de le voir aussi. Richard Carapaz, Henrik Mas, Ben O'Connor. Seb Kuss, qui comme Félix Gall a perdu du temps, est-ce qu'il va être de retour? On a hâte de voir aussi Lenny Martinez, le français de la Bahrain Victorious. On peut encore compter sur Lennart Van Etvelt, Lorenzo Fortunato. Voilà un petit peu les meilleurs grimpeurs de ce peloton, ceux qui vont se battre aujourd'hui pour aller chercher la victoire, à moins que l'échappée parviennent à prendre ses distances et à aller au bout. Mais c'est vraiment une étape longue, dure, compliquée aujourd'hui qui s'annonce. Heureusement, par contre, ce sera sous un beau soleil que va se dérouler la course qui promet aujourd'hui sur cette troisième étape du Tour de Catalogne. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, on vient de passer le kilomètre 0. Par contre, le départ officiel n'a pas encore été donné. Il y a eu des petits problèmes techniques pour quelques coureurs, notamment Mario Aparicio, celui qu'on avait vu en échappée hier prendre 10 points au sommet de la montagne. Quelques autres coureurs, donc on va attendre que tout le monde revienne. Il y a en plus des travaux sur la route qui font que c'est pas très possible de lancer la course ici. Mais allez, cette fois-ci, tout le monde est là et c'est parti. Et des premières attaques avec une dizaine de coureurs d'entrée qui tentent de prendre de l'avance là, sur le peloton. Mais à mon avis, aujourd'hui, ça va se battre parce que c'est une étape très longue. L'échappée pourra peut-être prendre un peu plus d'avance que lors des précédentes étapes où les équipes de sprinteurs géraient pour amener tout ça au sprint. Aujourd'hui, ça sera plus difficile à gérer peut-être avec les différentes ascensions et ce groupe qui n'est pas parti. Allez, un autre coureur là pour l'équipe au Kern Pharma. C'est Mats Wenzel, le luxembourgeois de la Kern Pharma, qui est le premier peut-être à faire un petit écart. Il y a un coureur de la Décathlon qui se jette dans sa roue, c'est Geoffroy Bouchard de la Décathlon AG2R La Mondiale qui le rejoint. Et puis c'est particulier, il y a un sprint intermédiaire dès à présent, là au bout de même pas 10 km de course. Et du coup c'est les échappés qui vont le prendre en premier, c'est Mats Wenzel devant Geoffrey Bouchard. Derrière on a un coureur qui tentait de sortir, c'est un coureur de la Burgos, José Manuel Diaz, qui passe en troisième position juste en essayant de sortir du peloton. C'est pas vraiment discuter le sprint, on essaye surtout de prendre ses distances avec le peloton. Tour d'un coureur de l'Alpecin de Koenig de tenter de revenir, c'est Edouard Plancart qui est sorti à son tour du peloton et qui va au prix d'un gros effort là, revenir sur le groupe de tête, sur les 2 hommes de tête. On a donc 3 hommes devant, Wenzel, Bouchard, Plancart, mais donc 15 secondes d'avance sur le peloton, ça va toujours très vite. Il y a d'autres coureurs qui veulent prendre l'échappée, donc ça roule fort, avec encore un coureur là d'ailleurs qui sort. Cette fois-ci c'est un coureur de l'Euskaltel Euskadi, c'est Joaquin Murgialdai, un espagnol, Joaquin Murgialdai, qui tente de sortir à son tour, mais là, ça va être compliqué. Les échappés qui sont 20 secondes devant le peloton. Murgialdai a été repris, il n'a pas réussi à rejoindre les 3 hommes de tête. Et pour les 3 hommes de tête, ça va être aussi compliqué. Le peloton qui revient fort et qui à son tour revient sur Bouchard, sur Wenzel et sur Plancart. Peloton de nouveau groupé à 193 km de l'arrivée.
Et immédiatement, un groupe qui tente de repartir. Voilà, c'est un gros groupe. Hein. Ils sont une quinzaine de coureurs à tenter de sortir. C'est évidemment beaucoup trop. Et le peloton qui ne les laisse pas partir et qui les rattrape. Alors qu'on apprend l'abandon d'Henri Van Den Abile, le Belge de la Lotto, qui abandonne. On ne connaît pas la raison. Peut-être malade en ce début d'étape. Et au même moment, là, il y a 4 coureurs qui reprennent un petit peu leur distance sur le peloton. On a un coureur de la Decathlon, c'est Bruno Armirail, qui est parti pour la Decathlon AG2R avec Lorenzo Germani, l'Italien de la Groupama FDJ. Et puis on a des coureurs des équipes espagnoles, hein, évidemment représentés, la Cara Rural avec Alex Molenar et la Cairn Pharma avec de nouveau Mats Wenzel, qui est retourné, celui qui était déjà devant tout à l'heure avec Geoffrey Bouchard, qui retourne, 4 coureurs à l'avant. Et ce sont ceux qui sont le mieux sortis. Là. Ils ont déjà 30 secondes d'avance. On est dans la première ascension du jour, le col d'Estelianes. Et c'est 13 km, hein, c'est long. 13 km à 4% de moyenne. Et l'échappée qui est bel et bien confirmée pour Germani, pour Armirail, pour Wenzel et pour Molenar. Ils ont déjà 4 minutes d'avance là alors qu'on est dans cette ascension. On les a laissés partir, personne n'a pu les rejoindre derrière en contre. Et donc l'échappée du jour, ça s'est battu aujourd'hui. Ça s'est plus battu que lors des 2 premières étapes. Mais c'est fait pour ces 4-là. Alors qu'on arrive au sommet de cette difficulté, l'écart qui grandit encore. Il est passé au-dessus des 6 minutes désormais. Et qui va aller prendre les points. Il y a 5 points à prendre, c'est un col de deuxième catégorie. Hein, donc 5 points à prendre pour le premier, 3 pour le second, 2 pour le troisième et 1 pour le quatrième. Ils sont 4, ils vont pouvoir se partager tout ça. Et c'est Mats Wenzel, le luxembourgeois de l'équipe Cairn Pharma qui s'impose et qui prend les 5 points là devant Bruno Armirail, Lorenzo Germani, Alex Molenar qui prennent 2 et 1 point. Mais pour l'instant, ils sont encore loin de Danny van der Toek qui est le leader de ce classement de la montagne. L'écart qui diminue légèrement autour des 5 minutes et 40 secondes alors que nous sommes à 130 km de l'arrivée et que les échappés arrivent au deuxième sprint intermédiaire. Pas sûr qu'encore une fois ils se battent vraiment pour aller chercher ces quelques secondes. Et c'est encore Mats Wenzel qui passe en tête. Il a tout gagné Mats Wenzel. Hein. Le premier sprint intermédiaire, la première difficulté et le second sprint, c'est encore lui qui passe en tête. Là il devance Germani et Molenar. Il aura fait le plein, le coureur de la Cairn Pharma. Alors que derrière, on a appris l'abandon de Rainer Keplinger de la Bahrain Victorious. Keplinger, c'était un bon équipier pour Lenny Martinez en montagne. C'est une perte assez importante quand même. Il est tombé, en fait, Keplinger. Petite chute, mais grosse conséquence. Il abandonne et c'était presque son lieutenant numéro 1 en montagne. Hein, Lenny Martinez, là, qui quitte la course. Il devra se débrouiller sans lui. 100 km de l'arrivée, les 4 hommes de tête ont toujours 5 minutes d'avance sur un peloton qui roule tranquille. Hein. On voit un petit peu la Team Emirates rouler, la Lotto également. Mais voilà, on gère pour l'instant au pas cette échappée. On ne se fatigue pas trop avant les grandes difficultés sur les 50 derniers kilomètres en gros. Allez, on va faire petite présentation d'un des échappés. On va s'intéresser à celui qui est passé en tête au sommet de la première difficulté et des 2 sprints, le luxembourgeois Mats Wenzel de l'équipe Cairn Pharma. Parce que c'est un coureur, on va pas se mentir, qu'on ne connaît pas du tout. Il a 22 ans, le luxembourgeois. Il avait commencé du côté de l'équipe de la Leopard Pro Cycling, qui est une équipe luxembourgeoise, qui est un petit peu la grosse équipe luxembourgeoise, mais qui évolue en division continentale. Il a passé une saison, c'était l'an dernier, dans l'équipe développement de la Lidl Trek, avant donc de rejoindre cette année l'équipe Cairn Pharma et de rejoindre de signer son premier contrat professionnel. À 22 ans, il rejoint donc le Pro Tour et l'équipe espagnole de la Cairn Pharma. Bien sûr, c'est sa première saison pro, hein, donc il n'a aucune victoire à son actif, mais il a des bons résultats en junior. On l'a vu aussi, bien sûr, sur ses championnats luxembourgeois. L'an passé, il avait terminé 2e de la course en ligne, derrière Kevin Genietz. Il avait terminé 4e aussi du championnat d'Europe junior. On l'a vu faire également 9e du Tour de l'Avenir, 8e du Giro Next Gen, hein, le Giro d'Italia junior, donc pas mal de top 10 sur les courses juniors par étape. C'est donc un coureur plutôt de classement général et un grimpeur, ça s'est vu sur l'ascension là d'Estelies. Cette saison, il avait participé notamment au Grand Camino, hein, mais il avait eu du mal à se montrer. Il avait été chercher un top 20 sur une étape, mais c'est tout. Et là, il est devant et il va essayer d'emmener cette échappée le plus loin possible
avec Bruno Armirail, avec Molénard et avec Germany et le luxembourgeois. Il n'y en a pas beaucoup des coureurs luxembourgeois, donc forcément pour ce pays, c'est intéressant de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir dans son futur. Lui qui forcément un jour sera champion du Luxembourg, à part Kevin Guenietz, qui est champion un petit peu tous les ans. Et il n'y en a pas trop d'autres, des coureurs vraiment professionnels. On a Michel Ries à l'Arkea BNB Hotel, on a Arthur Klickers à la Tudor, mais c'est à peu près les seuls coureurs qui évoluent dans des niveaux World Tour à la Tudor. Il y a aussi Luc Wirtgen, on a encore Alex Kirsch à la Lidl Trek. Voilà, ils sont une 6-7 à être vraiment professionnels. Et donc Mats Wenzel, c'est la relève du cyclisme luxembourgeois. On arrive au sommet de la deuxième difficulté du jour, le col de troisième catégorie, le col de la Battagliola. C'était 7 km à 3,4%, c'est le plus facile du jour. On est à 300 mètres du sommet et les échappés qui n'ont plus que 3 minutes 10 d'avance. L'écart qui est un petit peu, même pas mal diminué. Le rythme dans le peloton s'est accéléré parce que on a un petit peu peur notamment d'Armirail devant, qui est quand même un bon grimpeur. À la fois bon rouleur, bon grimpeur, et c'est des montées assez roulantes malgré tout. Elles sont longues mais roulantes, donc voilà, il ne faut pas leur laisser trop d'avance si on veut espérer les rattraper et s'imposer. Est-ce que notre ami de la Kern Pharma, le luxembourgeois Wenzel, va encore passer au sommet? En tête, il a Armirail dans sa roue, Molénard derrière lui et Germany en 4e position. Et c'est bel et bien lui qui va de nouveau passer en tête. Simplement en faisant le train sans attaque, ça suffit pour prendre 3 nouveaux points et porter son total à 8. Désormais, il revient à également 8 points du coup de Danny Van Der Toek qui lui en a 16. La prochaine ascension par contre, c'est une col hors catégorie et il y aura 26 points à prendre au sommet. Donc tous les petits calculs là de 3-5 points par-ci par-là, ça vaudra pas cher face aux 26 points à prendre au sommet de la Cruyeta. Et il y aura également 10 points à prendre à l'arrivée à la Molina. Donc ce classement risque fort d'être chamboulé. Van Der Toek qui n'est pas dans l'échappée va perdre probablement son maillot aujourd'hui à moins d'un petit miracle. Le peloton qui arrive à son tour et qui finit cette ascension là au sprint. Les coureurs de la Emirates qui mettent un rythme d'enfer juste vraiment dans les derniers 300 mètres pour réveiller un petit peu tout le monde. Je sais pas, ça fait des dégâts. Derrière, il y a pas mal de coureurs qui se sont arrêtés, qui ont eu des problèmes techniques juste à ce moment-là. Il y a eu des chaînes qui ont dû dérailler parce qu'ils ont voulu justement un petit peu accélérer de manière trop forte. On voit des coureurs un petit peu lâchés là. Il y a Nico Denz pour la Red Bull Boranzro. Il y avait un coureur de la Cofidis, c'était Sylvain Moniquet, qui était simplement arrêté au milieu de la route. Et du coup, ça a fait en plus des petits ralentissements derrière là. Frédéric Vandal aussi pour la Red Bull Bora qui s'est fait surprendre, qui a eu un problème technique juste à ce moment-là. Du coup, c'était un petit peu le boxon là. Et le peloton qui va désormais faire cette descente en file indienne, à fond les ballons. Et ceux qui se sont fait un petit peu ralentir par ces petits problèmes techniques sur la fin vont devoir là aussi faire la descente à plein. Waouh, là c'est vraiment une superbe ligne de 100, je sais pas combien ils sont, 140 coureurs. Tous un par un dans des jolis lacets. Ça fait une ligne interminable. C'est-à-dire que là, entre le premier et le dernier du peloton, il y a au moins 500 mètres, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et l'écart qui a là aussi, d'un seul coup, perdu 30 secondes d'un coup. Plus que 2 minutes 30 d'avance pour les échapper, alors qu'on est à 60 km de l'arrivée. Le début de l'ascension de ce col de la Cruyeta, 21 km. C'est long, 5% de moyenne, mais des passages à plus de 15%. Et l'échappée qui est déjà dedans depuis quelques minutes, 2 minutes tout simplement, puisque le peloton commence maintenant. 2 minutes 10 de retard. Et c'est le Team Emirates qui fait le train et qui fait un train très rapide, qui lâche déjà les sprinteurs. On a vu Pavel Bittner être lâché avec un de ses équipiers. C'est loin de l'arrivée. Pour les sprinteurs, ça va être long 50 derniers kilomètres qu'il faudra faire loin du peloton dans un petit groupe étau. Ils sont lâchés dès le pied là de l'ascension. Ça va se faire à un rythme terrible et ça va d'abord passer par l'élimination, cette ascension. C'est pas la dernière en plus, c'est que la pré-ascension avant l'ascension finale. C'est Bruno Armirail qui est le premier à s'énerver dans ce groupe d'échappés. Il vient de faire une petite accélération pour laisser les 3 autres derrière. Il n'a pas envie d'être embêté désormais, de prendre des relais. On est encore loin, on est à 13 km du sommet. C'est une ascension très 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 longue évidemment. Mais il préfère se mettre tout seul, se mettre sur son rythme. Le spécialiste du contre-la-montre, Bruno Armirail, des pourcentages à 5%. Ça lui fait pas forcément trop peur. Donc il a laissé les 3 autres, Germany, Wenzel et Molénard, là, qui ont été pris. Derrière, le peloton est toujours mené par un seul homme. C'est Domen Novak,
le champion de Slovaquie, le coureur de la Team Emirates, qui fait un train. Pour l'instant, il y a encore un peloton relativement groupé, encore au moins une centaine de coureurs. Les sprinteurs ont été lâchés, mais sinon, les plupart sont là. On voit notamment encore le leader Mathieu Brennan. Les grandes manœuvres donc pas encore totalement commencées. Bruno Armirail est seul en tête désormais. Il a 1,46 d'avance sur le peloton. Et les 3 autres échappés, il a fait un petit écart. Là, il a bien déjà une vingtaine de secondes d'avance sur les 3 autres. C'est super ce que fait Bruno Armirail là. Il a repris plus d'1 minute sur le peloton de manière extrêmement régulière. Là, il reprend environ, 5 secondes par kilomètre. On est désormais à 40 km de l'arrivée, à 6 km 500 du sommet de cette interminable ascension. Et il a 3 minutes et 7 secondes d'avance sur le peloton. Le groupe des 3 autres, les 3 échappés, est à plus d'1 minute derrière. Ils ne reviendront pas sur Bruno Armirail. Donc là, c'est vraiment un super boulot que fait Armirail. 3 minutes. Ensuite, il y a une descente, évidemment, avant la montée finale. Il est bien parti déjà pour arriver au sommet en tête et prendre les 26 points de la montagne. Et puis ensuite, il faudra aller le chercher. Derrière, c'est plus Domen Novak. Domen Novak, il a été rincé au bout du rouleau. Il a lâché et c'est étonnamment l'équipe Lotto qui roule. C'est pas la Emirates, c'est la Lotto. Ça veut dire qu'on a confiance en Lennert Van Het Velt du côté de l'équipe belge. Alors du coup, on va faire un petit focus sur Lennert Van Het Velt. Parce que c'est vrai qu'il a une belle carrière déjà, seulement 23 ans, le Belge. Lui qui a fait toute sa carrière dans l'équipe de la Lotto. Une équipe de 2e division à la Lotto, niveau Pro Tour, qui se bat pour monter, mais qui a connu un début de saison un petit peu compliqué, avec pas trop de résultats. Ils ont perdu avec des petites polémiques. Maxime Van Gils qui est parti parce qu'il disait qu'il regrettait un petit peu le manque d'ambition de l'équipe. Un petit peu comme ça a été le cas de Caleb Ewan il y a un an. Donc voilà, on se pose des questions un peu sur cette équipe. Et là, ils sont venus enfin avec des ambitions sur cette étape, puisque c'est eux qui roulent dans le peloton. On s'y attendait pas trop, la Van Het Velt, qui compte 6 victoires en carrière. 6 belles victoires. D'abord, une étape sur le Tour du Sibiu en Roumanie, c'était il y a 2 ans. Il a remporté le Trofeo de la Serra Tramuntana, mais surtout l'an passé, il a remporté 2 courses par étape pour le Tour. Il a remporté et l'UAE Tour grâce à une victoire d'étape lors de la 7e. Et il a aussi remporté le Tour du Guangxi grâce à une victoire d'étape lors de la 5e. Donc quand même 2 courses au World Tour par étape. C'est quand même pas mal. Par exemple, quand on se rappelle que la dernière victoire d'un Français sur une course par étape de ce type, ça remonte à 2007. Lui, l'an passé, à lui seul, il en a gagné 2. Alors que ça fait bientôt 20 ans qu'aucun Français n'en a gagné la moindre. Donc c'est quand même pas mal. On l'avait vu aussi l'an passé sur la Vuelta. Terminé 2e d'une étape où il s'était relevé un petit peu trop tôt. Il avait célébré la victoire un peu trop tôt. Il s'était fait souffler par Primož Roglič sur la ligne. Il avait pris la 2e place. Ça avait été un petit peu décevant. Il avait fini par abandonner dans la suite. La Vuelta, il y a aussi participé en 2023. Il avait fait la 3e d'une étape et 32e du classement général. C'est ses 2 seuls grands tours. Du côté des monuments, il a participé 2 fois au Tour de Lombardie. Et l'an passé, il avait bien figuré puisqu'il avait terminé 7e. Derrière un tour évidemment remporté par l'inévitable Tadej Pogačar. Il avait pris la 7e place. Donc cette saison, il était sur l'UAE Tour dont il était le tenant du titre. Il avait fait 4e de la 1re et de la 3e étape, mais il avait fini seulement 11e du classement général, donc un petit peu décevant, en terminant 12e de l'étape reine au Jebel Lafitte. Par contre, on l'a vu sur l'Estrade Bianche, où il avait fait un top 10. Il est allé chercher la 9e place. Et donc là, il est sur le Tour de Catalogne. Voilà, il a fait que ces 3 compétitions. Pour l'instant, 3 courses pour le Tour, l'UAE Tour, l'Estrade Bianche et le Tour de Catalogne. Et clairement, il est venu avec des ambitions, puisque c'est son équipe qui roule derrière Bruno Armirail aujourd'hui. Mais malgré tout, son équipe, elle perd du temps sur Bruno Armirail. Petit à petit, du coup, il y a un changement dans le peloton. Je viens de voir que c'est un coureur UAE qui a repris la tête, parce que la Lotto, c'était bien, mais ça suffisait pas pour ni même garder ni réduire l'écart, ni même le maintenir, mais ils perdaient du temps. Ils ont perdu 1 minute. Donc là, il fallait faire quelque chose. On est à 5 km du sommet, et c'est la UAE qui reprend le rythme pour tenter de revenir sur Bruno Armirail, car peut-être on commence à s'inquiéter un petit peu là. Le sommet pour Bruno Armirail qui prend donc les 26 points et qui devrait, selon toute vraisemblance, être premier au classement de la montagne. À moins que derrière, Mats Velsen arrive à prendre la 2e place. Les 3 hommes de tête, les 3 poursuivants, qui n'ont toujours pas été repris par le peloton. Le peloton qui, dès que Emirates est venu devant, l'écart a redescendu. Désormais, il n'y a plus que 2 minutes et 5 secondes d'avance, alors que, il y a eu une chute là. Oh, Lenny Martinez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il n'est pas tombé, mais il y a un de ses coéquipiers qui est par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là là, juste au sommet, là. Allez, on va revoir le ralenti.
C'est encore une zone de ravitaillement. C'est dangereux ces zones de ravitaillement. Il y a trop de monde qui tente des... Si. Il est tombé. Il est tombé, Martinez. Alors, il s'est fait moins mal que son coéquipier qui, lui, reste au sol. C'est Finlay Pickering pour la Bahrain Victorieuse qui est resté au sol. Lenny Martinez, il est tombé. Alors, il s'est relevé très vite. Il est reparti. Il n'a pas l'air de s'être fait trop mal. Mais bon, il va falloir qu'il revienne. Là, c'est juste au sommet en plus. Ah là là, c'est pas bon. Ces zones de ravitaillement groupées, soi-disant pour la sécurité, ça fait la deuxième chute qu'on voit à cause de ça. Plein de gens qui tentent des musettes, des bouteilles, les coureurs qui tendent les bras. C'est trop compliqué là, tout ce monde en même temps. Et c'est encore une chute. Allez, désormais, c'est une longue descente en gros. 20 km de descente pour Bruno Armirail. Avant les 12 derniers kilomètres d'ascension. Il est bon descendeur. Je pense qu'il ne va pas trop perdre de temps dans cette descente a priori. Il a 2 minutes. Ça devrait être à peu près pareil au pied de l'ascension. Ça serait même bien qu'il reprenne un petit peu de temps. 2 minutes, c'est pas assez. Derrière, on n'a pas vu qui était passé en deuxième position au sommet. A priori, ce sont les échappés qui sont toujours là. Ils sont à 1,25 derrière Armirail, alors qu'on voit Martinez là, qui rentre dans le peloton, en toute fin de peloton, mais qui appelle sa voiture. Problème avec son vélo. Il avait dû remettre la chaîne là après être tombé. Mais bon, du coup, on ne sait pas qui est passé deuxième et on ne sait pas au classement de la montagne, puisqu'il y avait 20 points pour le second. Donc, si Wenzel est passé en deuxième position, il aurait 28 points. Mais vu que Armirail a fait deuxième ici, non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon pour Armirail qui aura le maillot de... Là, c'est des calculs sur le pouce. Donc, allez, je ne garantis pas à 100%. Mais on va dire que Armirail va avoir le maillot de meilleur grimpeur. On va confirmer ça quand même. Le trio Germany, Wenzel, Molenaar qui est repris à l'instant même par le peloton. 27 km de l'arrivée. Dans ces routes, les routes ne sont pas enneigées, mais par contre, tout le côté, c'est plein de neige. On est haut là, on est à 2000 mètres d'altitude, le sommet de cette ascension de la Cueta là. Donc 2000 mètres, c'est haut l'altitude. Et donc la neige partout sur les côtés. C'est assez beau à voir. Et on voit pas mal de coureurs d'ailleurs qui mettent des petites vestes là pour tenter de se protéger du froid dans la descente. Forcément, il va y avoir du vent. L'air va être frais. Mais voilà, ils sont repris. Il n'y a donc plus qu'un seul homme en tête, c'est Bruno Armirail. Il a 1 minute et 41 secondes d'avance sur le peloton, toujours mené par la Emirates, qui ne faiblit pas, bien au contraire. Et puis, c'est confirmé, même si c'est bien Wenzel qui est passé en deuxième position, là au sommet de ce col hors catégorie, avec Molenaar derrière lui. C'est bien Bruno Armirail qui, avec 31 points, est l'actuel leader du classement de la montagne. Après, il y a encore 10 points à aller prendre à la dernière ascension. Mais ça sera soit pour lui, soit pour les leaders qui l'ont repris d'ici là. Il arrive au pied de l'ascension, Bruno Armirail, 12 km. C'est la Molina, 4,4% de moyenne, mais surtout les 8 premiers kilomètres qui sont les plus durs, avec quasiment 7% de moyenne. Ensuite, une petite descente sur 2 km et un mur final sur 1 km 500. Il a malheureusement que 1 minute et 5 secondes d'avance au pied de cette ascension. Il a donc perdu du temps dans la descente. Ça s'annonce désormais très compliqué pour Bruno Armirail. Ça aurait été brave ce qu'il a fait, courageux, mais là, ça s'annonce quasiment mission impossible. La Team Emirates toujours continue de mener le peloton. Un peloton qui est encore pas mal, on va dire 60 personnes encore dans le peloton qui ont résisté à l'ascension du col de la Crueta et qui sont encore là et qui espèrent aller chercher la victoire finale. C'était bien tenté de la part d'Armirail, mais face au collectif de la Team Emirates, c'était trop dur. On a vu Pablo Torres rouler désormais. C'est Marc Soler et il va se faire reprendre à l'instant. Bruno Armirail à 9,4 km de l'arrivée. Le peloton qui a bien perdu la moitié de son moment. Ils étaient 60, ils sont bien plus que 30. On a vu Geraint Thomas notamment lâcher. On a vu Matthew Brennan, le leader du classement général, lâcher dès le pied de l'ascension. Et désormais, voilà. Alors qu'on a une attaque de coureur de l'Arkea, suivi par un coureur de la Cofidis. Dans le peloton, juste au moment où Armirail se fait reprendre, à la même seconde, c'est Christian Rodriguez pour la Arkea BNB Hotel qui est parti. Qui est-ce qu'il a suivi pour la Cofidis? Peut-être Rezou Serrada. Mais derrière, un coureur de l'Emirates qui ne laisse pas partir. C'est Marc Soler, je crois qu'il fait l'effort. Mais c'est revenu pour Christian Rodriguez. Allez, c'est Seb Kuss là qui attaque de nouveau. Ouais, les tacs qui s'aminent. Seb Kuss qui y va. Et Ben O'Connor qui tente de le suivre. Là, c'est les outsiders qui... Wow, les favoris désormais qui vont. Rodriguez et Rada, c'était plutôt les gros outsiders. Kuss et O'Connor, c'est déjà le level au-dessus. Et ils ont fait un plus gros écart à Ben O'Connor. Il y a du mal, mais ça, il arrive à prendre la route de Seb Kuss. Et derrière, c'est toujours Marc Soler qui fait le train du peloton. Et non, c'est même Adam Yates.
C'est Adam Yates lui-même qui prend la tête du peloton pour tenter de revenir sur Kuss et O'Connor. Ben O'Connor qui prend pas de relais pour Kuss et il se retourne et voit que Adam Yates ramène tout le monde. Ah, c'est terrible cette équipe Emirates qui anéantit toutes les initiatives. Et voilà, ils sont repris. Kuss O'Connor, ça va pas durer longtemps. Ils sont encore, on va dire, les 25 dans le peloton. On voit Richard Carapaz, on a vu Lenny Martinez aussi aux premières places de ce peloton. Le rythme qui ralentit maintenant qu'il n'y a plus d'hommes devant. Et c'est un coureur de la Bora qui vient imprimer un tempo. Il est en train de discuter avec Primoz Roglic. C'est Giulio Pellizzari qui prend la tête désormais. Avec Roglic dans sa roue, Juan Ayuso dans la roue de Roglic. Derrière, on a un coureur de l'Israël Première Tech. C'est probablement Mathieu Recitello, le jeune américain. Nairo Quintana bien placé, Henrik Mas aussi. Un coureur de la Lidl Trek, probablement Juan P. Lopez. Derrière, quelques coureurs qui perdent petit à petit du terrain. Ils sont plus que 20. Allez, une nouvelle attaque. Cette fois-ci, c'est George Bennett pour l'Israël Première Tech qui attaque. Il est suivi par un coureur d'Astana et par un coureur d'Emirates. On est à 6,6 km de l'arrivée. Et c'est Marc Soler qui les a rejoints et qui limite les contres, en tout cas qui imprime un tempo terrible avec le coureur d'Astana et avec George Bennett. Qui est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est Fortunato qui est là pour Astana? Avec Marc Soler, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, il l'a suivi, alors on pensait que c'était juste pour contrer cette attaque. Eh ben, pas du tout. Désormais, il a pris les rênes, c'est lui qui fait le gros relais. Et du coup, pour forcer les autres équipes à rouler derrière, c'est bel et bien Fortunato qui est là pour la Astana. Marc Soler, George Bennett, Lorenzo Fortunato, qui ont pris une 50aine de mètres sur le groupe des favoris. Et c'est la Red Bull derrière qui doit forcément rouler pour ne pas laisser Soler partir. Et Soler qui en remet une. Il est un petit peu spécialiste de ces efforts terribles, Marc Soler, qui paye rarement malheureusement. Mais il est toujours imprévisible. Et puis on est à 5 km 600 de l'arrivée, certes, mais on n'est qu'à 2 km en gros du sommet de cette première partie. Ensuite, c'est la descente, puis la montée finale. Donc 5 km 500. Ça ne veut pas tout dire. L'important, s'ils sont les trois devant au sommet de cette difficulté juste avant la descente, il est fort probable qu'ils aillent au bout. Le peloton, toujours mené par Pellizzari, qui reste bien groupé. On voit encore des coureurs là, de la Burgos qui sont là. José Manuel Diaz, Carlos Garcia Pierna. Donc c'est bien la preuve que ça monte pas encore trop vite. Et devant, il y a même Marc Soler qui a attaqué et qui a distancé là, Fortunato et Bennett. Il a réussi à mettre un petit écart. Et derrière, il y a un coureur de la Visma Lease Bike qui sort du peloton. C'est peut-être Simon Yates qui était encore là aussi pour la Visma, qui semble être sorti. On est à 4 km 500 de l'arrivée, mais seulement à 1 km avant la descente. Lorenzo Fortunato qui fait un gros effort pour revenir dans la roue de Marc Soler, alors que George Bennett, lui, a explosé. Il a réussi à revenir Fortunato. Simon Yates qui lui aussi est peut-être en train de combler le petit trou. Il n'y a rien, il n'y a même pas 5 secondes entre tous ces coureurs. Un peloton toujours avec 20 coureurs. C'est pas Simon Yates, c'est bien Sepp Kuss en fait. C'est encore Sepp Kuss qui est revenu. Et il est en forme aujourd'hui, Sepp Kuss. Il avait déjà mis une attaque tout à l'heure avec Ben O'Connor. Et là, il a réussi à joliment combler le petit trou de 5 secondes qu'il y a entre Soler Fortunato et le peloton. Et derrière le peloton, on a l'impression qu'il ralentit un petit peu. Qui c'est qui roule? C'est un coureur de l'Israël carrément qui roule. Si, c'est Mathieu Recitello qui roule avec Carapaz dans sa roue, avec Van Edvelt. Juan Ayuso, on a qui d'autre encore là? On a un coureur aussi de la Kern Pharma qui est encore là. C'est peut-être Urko Berade, il me semble, qui est encore là. Sepp Kuss et Fortunato qui en plus ont perdu du temps au classement général, donc ils sont pas très dangereux. Marc Soler aussi, il a perdu une trentaine de secondes. Kuss, il a plus de 2 minutes 50 au classement général. Donc Ayuso et Roglic, ils se disent peut-être on peut leur permettre d'aller chercher l'étape, ces coureurs-là. Ils arrivent à la descente, le trio de tête. Attention à ne pas faire d'erreur dans cette descente. C'est Marc Soler qui mène devant Kuss et Fortunato. Là, ça va aller vite. Avant le dernier kilomètre, en montée. Je pense que ça va se jouer entre le trio de devant, là. Ils commencent à avoir plus de 5 secondes. Ils ont peut-être 10 secondes d'avance désormais sur le peloton. Sepp Kuss qui prend la tête désormais et qui essaye de les distancer, là, Soler et Fortunato dans la descente. Derrière, c'est encore Pellizzari qui a de nouveau repris la tête du peloton, mais j'ai l'impression le peloton ne va pas vraiment chercher ses échappées. Marc Soler était à 31 secondes de Brennan, Fortunato à 1,08 et Sepp Kuss à plus de 2 minutes 30 au classement général. On approche 1 km 500 désormais de l'arrivée. Il y a une petite la remontée et c'est Marc Soler qui tente d'accélérer. Fortunato parfaitement dans sa roue. Kuss a l'air aussi bien.
Ils ont 14 secondes désormais. Ouais, ça sent bon. À moins que derrière, ça lance dès le pied et ça ne s'arrête pas là. C'est l'IF désormais qui prend la tête du peloton. Il a encore Georg Steinhauser qui roule là pour Richard Carapace. Lennart Van Advelt dans la roue. Ils espèrent peut-être dans le peloton que on commence à se regarder évidemment entre les trois de devant pour le sprint. Ce qui est évidemment une possibilité aussi. Ouais, d'ailleurs, ça ralentit un petit peu là. Sepp Kuss, il regarde derrière lui, il demande un relais. Eh oui, ils ont ralenti. Et d'un seul coup, ça diminue d'un coup. On est à la flamme rouge. Ah, ils se sont trop regardés là. Ils ont relâché l'effort. Et c'est Steinhauser qui est en train peut-être de ramener le peloton sur E3. 800 mètres de l'arrivée. Marc Soler devant Sepp Kuss. Là, le peloton qui revient à pleine vitesse derrière. Ah là 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 là. Et là, ça remonte encore. Là, il y a des gros pourcentages. On a un coureur de la Décathlon désormais qui mène le peloton. Et ils vont être repris finalement à 500 mètres de la ligne. Et les voilà. Le coureur de la Décathlon qui revient sur Soler, Kuss et Fortuneto. Ils ont trop hésité. C'est Félix Gall qui a travaillé pour revenir. Félix Gall, il a progressé Roglic dans sa roue. Ayuso derrière. Et Marc Soler qui reprend la tête du peloton pour emmener Ayuso. Il a encore du jus. Non, mais c'est incroyable. Roglic, il a l'air confortable dans la roue de Soler même. Sepp Kuss juste derrière. Lennart Van Advelt. Henrik Mas. Marc Soler qui continue son effort. Lenny Martinez un petit peu derrière dans la roue de Van Advelt. Et c'est parti pour Primoz Roglic qui est le premier à lancer. Juan Ayuso qui va derrière. Derrière, il n'y a personne. Roglic et Ayuso, si on a quand même de la quick step. C'est Mikel Landa qui est là pour tenter de revenir. Mais c'est un duel entre Roglic et Ayuso. Attention, Roglic qui bloque un petit peu Ayuso contre les barrières. Ayuso qui le dépasse. Ayuso qui le dépasse à 100 mètres de la ligne. Est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout? Primoz Roglic qui tente de revenir en force. Ça se joue sur la ligne. Oh, ah, c'est impossible à savoir. C'est photo finish là. Impossible de savoir là. D'abord c'était Roglic, ensuite Ayuso l'a passé et Roglic qui revient sur les 100 derniers mètres, le tout petit replat. Et ils jettent tous les deux le vélo sur la ligne. Et là, il va falloir la photo finish pour savoir qui s'impose entre ces deux coureurs. Ils ont été extrêmement patients, ils n'ont pas paniqué. C'est même pas eux qui ont le plus travaillé sur la fin, c'est les coureurs de l'IF puis de la Décathlon qui sont revenus sur le trio. Là, pour l'instant, on voit Ayuso qui est congratulé par son directeur sportif, mais attention, c'est pas fait du tout. Allez, on revoit le duel. Mikel Landa qui est dans un troisième temps. Là, Primoz Roglic qui se retourne un petit peu, qui jette un coup d'œil, qui voit Ayuso le dépasser. Et il y a un virage là sur la droite. Et Ayuso, il a le plus court chemin. Primoz Roglic qui prend l'extérieur et qui revient à toute vitesse. Oh lolo. Oh, c'est peut-être bien Ayuso. Mais alors attendez, c'est pour à 2 cm quoi. C'est pour rien du tout. Ouais, c'est Ayuso. C'est bel et bien Juan Ayuso qui s'impose. 219 km de course, 5000 mètres de dénivelé pour s'imposer d'un petit centimètre entre Ayuso et Roglic. C'est ouf, mais c'est ça le vélo. La victoire, elle est bel et bien pour Juan Ayuso de la Team Emirates. Au terme d'un final à 2, splendide avec Roglic. Derrière, les autres étaient clairement, à part Mikel Landa qui va finir en 3e position, les autres sont encore plus loin. On voit Van Advelt, on voit Henrik Mas, Lenny Martinez qui vont faire 4, 5, 6. Mais avec un petit écart, ils vont perdre tous ces coureurs 3, 4 secondes, peut-être 5. On va vérifier tout ça. C'est déjà la 5e victoire pour Juan Ayuso cette saison. Le vainqueur de Tirreno Adriatico, qui s'est également imposé sur la Faune Droge Classique et sur le Trofeo Leguglia, en plus d'une victoire d'étape et donc du classement général de Tirreno Adriatico, et la victoire aujourd'hui pour quelques millimètres devant Primoz Roglic. Derrière, Mikel Landa prend la 3e place à 2 secondes. Et puis on retrouve le groupe des autres favoris à 4 secondes, mené par Lenny Martinez, qui vient prendre la 4e place devant Lennart Van Advelt. Et Henrik Mas suivent Egan Bernal. Ça fait plaisir de le revoir au niveau. Il termine 7e devant Harold Martin Lopez, l'équatorien d'Astana, qui termine 8e devant un autre équatorien, Richard Carapaz. Adam Yates complète le top 10 et on a un total de 24 coureurs là, qui sont arrivés, avec Sepp Kuss, avec Simon Yates, avec Ben O'Connor, Mathieu Rucitello, Félix Gall. Voilà, tous les favoris étaient là, n'ont pas perdu de temps, à l'exception peut-être de Lorenzo Fortunato pour Astana qui a finalement perdu 19 secondes, tout comme Nairo Quintana de la Movistar. Esteban Chavez pour l'IF a lui terminé à 24 secondes.
Mais voilà, c'est à peu près les seuls qui ont perdu quelques minutes, à l'exception de Geraint Thomas, qui est encore une fois hors du coup. Le dernier du jour, on peut lui tirer notre chapeau parce que là, il a fini tout seul. Souvent, les derniers, ils terminent dans un petit groupe, mais lui, il a terminé tout seul et bien tout seul. C'est Daniel Babor, le Tchèque de la Cara Rural Seguros RGA, qui termine à 39 minutes et 14 secondes de Juan Ayuso, mais surtout, il termine à 12 minutes de l'avant-dernier, Caden Groves, qui est arrivé dans un petit groupe avec quelques équipiers. Et 12 minutes plus tard est arrivé Daniel Babor. Il est arrivé en plus quelques minutes seulement, 2 minutes avant la fin des délais. Il s'en est sorti, Daniel Babor. Il a dû vraiment en morfler, mais il a réussi à arriver dans les délais et pourra prendre part à l'étape demain. À noter qu'il y a eu plusieurs abandons. J'ai parlé de Rainer Keplinger, de Van Den Abile, mais il y a aussi eu le Chinois de l'XDS Astana Team, Aoyu Su, ainsi que 2 coureurs de l'Arkea BNB Hotel, Eli Gesbert et Lorenz Suisse. Et puis Stan Van Triert de l'Alpecin de Koenig qui a également abandonné. 6 abandons donc aujourd'hui. Au classement général, elle a bien sûr, tout est chamboulé. Adieu Mathieu Brennan, c'était sympa. Mais désormais, c'est place au Cador et à Juan Ayuso, qui est donc le nouveau leader avec 6 secondes d'avance sur Primoz Roglic, 11 sur Mikel Landa, 14 sur Enric Mas et 17 secondes sur le groupe de poursuivants où on retrouve 8 coureurs. On y retrouve Junior Le Cerf, le Belge de la Soudal Quickstep, Lenny Martinez, Richard Carapaz, Lorenz Deplus, Lennart Van Edvelt, Egan Bernal, Harold Martin Lopez et Wilco Kelderman. Voilà les coureurs qui sont le plus dans le coup à 17 secondes, alors qu'on a des coureurs à 32 secondes avec notamment Ben O'Connor ou encore les frères Yates et Mathieu Riccitello. Au classement par points, Mathieu Brennan garde son maillot devant Juan Ayuso et Ethan Vernon, les 3 vainqueurs d'étape aux 3 premières places, c'est logique. Et puis au maillot de la montagne, Bruno Armirail avec 31 points et désormais le leader, il devance Mats Wenzel de 3 petits points. Alex Molenaar, qui est également avec eux aujourd'hui dans l'échappée, est 3e de ce classement. Et puis au meilleur jeune, Juan Ayuso, encore une fois, fait le doublé. Il devance Junior Le Cerf et Lenny Martinez de 17 secondes. Demain, pas de répit pour les coureurs de la Vuelta à Catalunya. C'est une nouvelle étape de montagne avec, c'est très vallonné. Il y a peu d'ascensions répertoriées. Il n'y en a qu'une aux 2 tiers de la course. Le Turo del Puig, 5 km à 5,4%. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu d'ascension avant. Ça sera très vallonné. Et puis surtout, il y aura un mur final. La montée de Montserrat, 9 km à 6,6% de moyenne. C'est là que se fera la décision demain. Et on va voir si Juan Ayuso et Primoz Roglic vont de nouveau se livrer un joli duel comme aujourd'hui. Salut à tous, salut à toutes.